Les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Nous nous retrouvons pour cette vidéo et nous allons voir ensemble ce qui est susceptible de traverser votre vie en termes d'énergie pour décembre 2024 et janvier 2025. Pourquoi sur 2 mois ici? Tout simplement parce que le mois prochain en décembre ou un peu avant, vous aurez vos énergies pour l'année 2025, vraisemblablement par semestre. Donc nous allons aborder ici décembre et janvier par conséquent. Vous êtes concerné, bien sûr cette vidéo vous concerne si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire, ou vénusien pour le sentimental en Sagittaire. On va explorer vos énergies générales, vos énergies dans le domaine du travail et dans le domaine sentimental. Et puis mes guides souhaitent vous faire connaître 2 cartes surprises. Donc on examinera ça ensemble également. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Alors, on nous parle du plaisir charnel, ça commence très fort. Donc là, il y a une relation qui vous attire beaucoup. On nous parle d'une porte qui s'ouvre, d'une opportunité. Donc ça, je vais en rajouter une. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un pendant un déplacement? C'est possible. Une nouvelle rencontre, quelque chose de neuf, une personne qui vous attire beaucoup. On a une 9 de denier. Peut-être que voilà, vous êtes... ça, c'est la carte du célibat, donc c'est vrai que... peut-être que vous êtes un cœur libre et que vous faites une rencontre pendant un déplacement ou un voyage. Et vous vous dites... Alors, dans un premier temps, ça peut être une attirance physique. Et puis, si on nous parle d'une opportunité, c'est peut-être que ça peut donner lieu peut-être à quelque chose de solide. Ouais, vous avez peur, vous avez des craintes hein, quand même. Hein. Ouais, quelque chose qui vous inquiète dans cette relation. Alors, on va aller voir les cartes pour vous. Donc le général, le professionnel et le sentimental pour nos amis Sagittaires pour décembre et janvier 2025. On dirait que vous regrettez quelque chose qui aurait pu vous donner du bon dans votre vie. Enfin, c'est ce que vous croyez. Mais ça n'a pas fonctionné. Vous êtes plutôt dans le chagrin, les regrets. Et aujourd'hui, vous préférez être seul que mal accompagné. On peut avoir une femme, poisson, cancer ou scorpion, ou bien balance, gémeaux, verseau, autour de vous, qui joue un rôle. Et le couple et le foyer sont... Il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous avez cru atteindre un bien-être, une stabilité, et puis ça s'est évaporé. Peut-être à cause d'une autre personne. J'entends d'une tierce éventuellement.
y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un d'un peu immature et autoritaire, ça peut aller de pair, hein, bien souvent, qui est dans votre entourage et vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cette personne. On peut avoir un signe du lion, un signe de feu, je veux dire, éventuellement. Enfin, ouais, je voyais plutôt un bélier. Bon, à voir. Après, le signe est strictement secondaire parce qu'on n'est pas dans un tirage privé, hein. Donc, si ça ne vous parle pas, vous oubliez. Mais vous pouvez retenir le message, évidemment. Je pense que je pense carrément à autre chose, en fait. Ça peut être le fait de vouloir s'éloigner d'une personne parce que vous avez peur de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est trop dans le physique et pas assez sérieux ou sérieuse. Vous voyez, on a un roi de bâton, donc de feu, c'est ce que je disais. Bélier, lion ou sagittaire ici. On a des discussions, des échanges avec cette personne. Il y a une toxicité de toute façon autour d'un aspect de votre vie, possiblement le sentimental, qui a pu, dans le passé plutôt, qui a pu être une femme, une rivale ou un rival. Et je pense que vous avez envie de vous éloigner de tout ça parce que ça vous a déçu et finalement aujourd'hui vous vous suffisez à vous-même. Et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit dans votre vie. On a du mensonge, on a de la trahison, on a quelque chose qui n'est pas très joli. Bah, en fait, ça y est, je percute seulement, désolée, mais parce que j'ai beaucoup de choses en même temps qui m'arrivent. Mais effectivement, le roi ici, ça peut être vous, puisque vous êtes signe de feu. Donc, mais tout à l'heure, quand je parlais de feu avant que cette carte ne tombe, je pensais plutôt à quelqu'un d'autoritaire et je voyais du bélier. Donc peut-être que je vais en rajouter sur celle-ci. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être dupé, vous ne voulez plus qu'on vous... Vous avez beaucoup de craintes sur la suite. Et je pense surtout à quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Ça va vous faire vraiment peur. Vous vous dites... vous réfléchissez beaucoup et vous vous dites non, je n'en veux pas. Vous voyez, je me barricade, je m'interdis de retourner avec cette personne parce que cette personne m'a trahi. Je sens une trahison dans le passé et ça, vous n'en voulez plus, hein. Vraiment, vous voulez vous éloigner beaucoup, enfin, vous voulez vous éloigner de tout ce qui est double discours, masque, mensonge, etc. Il y a encore la 5 de coupe, il y a encore les regrets, comme celle-ci. L'opportunité, elle vous fait peur parce qu'elle est avec quelqu'un, soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un qui revient. Mais quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui vous a dupé dans le passé. Et quelqu'un de nouveau, ça vous fait peur parce que vous avez été dupé par quelqu'un d'autre dans le passé. Donc, ce mois, enfin décembre-janvier, ce sera beaucoup de regrets, de réflexions,
de pas vouloir renouer avec quelqu'un, parce qu'il va être question de construire quelque chose, un nouveau projet, certes timide, mais néanmoins, c'est quand même là. Et ça va être compliqué pour vous sur décembre, janvier en tout cas. Après, ça peut évoluer, hein, les mois suivants, mais sur décembre, janvier, on voit que vous avez été tellement échaudé que vous allez vous protéger, quoi. Vous me sortez un super base de coupe dans le professionnel. Et là, c'est vrai que il semblerait qu'il y ait eu un projet financier, matériel, immobilier. Vous adaptez, hein, en fonction de ce qui vous parle. Au titre duquel vous avez été floué ou bien mis de côté, ou bien vous avez perdu de l'argent, ou bien dans le passé, au niveau professionnel, on vous a fait miroiter des choses qu'on ne vous a finalement pas données, un poste ou que sais-je. Et en fait, aujourd'hui, il y a, on vous offre quelque chose avec cet as de coupe. Il y a quelque chose de, il y a un nouveau départ en fait sur le plan professionnel ou un projet financier plus largement qui peut éclore, qui vous plaît. Et sur décembre-janvier, vous allez peut-être réussir à voir les choses autrement, à voir les choses sous un autre angle si dans le passé on vous a floué ou bien on vous a écarté de ce projet. Ça peut aussi être un projet professionnel en couple. Ça peut aussi être ça. Et ça peut aussi être une rencontre sur le lieu de travail. Mais c'est pareil, il y aura des craintes aussi. Alors, au niveau purement sentimental, c'est explosif. C'est vraiment assez puissant là. Entre la tour et le soleil, je ne sais pas si vous voyez les énergies, à quel point elles sont fortes. Ça peut être un coup de foudre, carrément. Ça peut être une nouvelle rencontre, effectivement. Mais ça peut aussi faire la lumière sur quelque chose qui fonctionnait mal dans son couple. Et là, on va y voir beaucoup plus clair. Le changement arrive, hein, ça c'est sûr. Dans la vie sentimentale, vous avez du changement. Mais je dirais que la tour, c'est un mal pour un bien. Et c'est ce qu'ils disent en fait. C'est que étant dans une relation, ou bien ayant été récemment dans une relation où l'argent était plus important que le cœur pour le partenaire, on voit que ça vous... C'est de ça que vous vous éloignez en fait. Ça revient, ça confirme ce qu'on a déjà vu. Si quelqu'un s'est enfui, par exemple, vous a abandonné, eh bien, c'est quelqu'un qui ne vous aimait pas assez. À ce moment-là, du moins. Ça peut changer. Mais ça peut être quelqu'un d'instable, d'immature, je vous ai dit, qui a évolué aujourd'hui et qui essaie de revenir peut-être. En tout cas, c'est sûr que là, vous allez être surpris dans le domaine sentimental. Et il y aura quelque chose d'assez soudain qui peut arriver, qui peut vous surprendre. Mais ça va aussi vous apporter pas mal d'éclaircissements. Alors, il va falloir chercher votre... va falloir essayer de voir clair, parce que là, vous êtes dans un entre-deux, ici. Sur le plan amoureux, vous ne savez plus quoi penser.
Moi, vraiment, je pense que la lumière va être faite sur, sur le comportement de quelqu'un qui est assez dynamique, qui aime bien la séduction peut-être, enfin qui a peut-être, enfin c'est quelqu'un d'entreprenant, qui aime que ça bouge, un roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire, ou bien quelqu'un qui a des qualités comme ça peut être un autre sagittaire que vous, hein. Euh, et ces échanges avec cette personne vont vous montrer que ce personnage a évolué. Si dans le passé c'est quelqu'un qui vous a meurtri, eh bien, certes, vous allez toujours vous méfier, mais en même temps, vous allez essayer de creuser pour vraiment euh, vous rendre compte de comment est réellement aujourd'hui, comment est cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Parce que une personne peut avoir évolué, hein. Donc, il y a une rencontre ici, en décembre en plus, on me dit. Vous voyez, il y a une rencontre en décembre. Donc, je pense que quelqu'un est susceptible de se manifester, hein. Quelqu'un qui vous a fait mal dans le passé. Et avec qui il y avait un projet soit financier, soit de couple, hein, soit professionnel, travailler à deux. Ça peut être ça. Aussi pour certains sagittaires. Et il y aura des discussions, il y aura des échanges. Je pense que vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez. Cette personne a pu vous faire mal à cause d'une tierce plus jeune, aussi, pour certains. Là, on a une reine de denier, donc une femme qui a du taureau, vierge ou capricorne dans son thème, ça peut être vous, hein, qui avez du sagittaire et de la terre dans le thème. Euh, ou alors c'est quelqu'un dont vous allez parler. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a des regrets, et qu'aujourd'hui, vous avez surmonté le mal qu'on vous a fait. Mais ça n'empêche que vous allez vous protéger, vous méfier, vraiment discuter, approfondir les choses. Ouais. C'est... On est à la fin d'un cycle, donc je pense vraiment que cette personne qui a pu vous faire mal, elle a grandi, elle a évolué. On est vraiment sur la fin et le nouveau qui suit tout de suite. Vous avez le 21 et le 0 dans votre jeu, vous voyez. Le fou est là, à la, à la, à la fin du cycle, le monde, et on le retrouve ici au 0 qui suit le 21. Donc ça, c'est pas anodin, et ils me disent les peurs sont derrière vous, quoi. N'ayez plus peur. Il y a un choix à faire, ouais, c'est vrai qu'il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un qui est assez, qui aime bien diriger, euh, qui a pu, je vous dis, vous faire mal, hein, avec une personne plus jeune, mais aujourd'hui c'est différent. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, il y a vraiment une opportunité. Et vous voyez, la roue tourne, notamment avec un signe du lion. Euh, le lion et le bélier sont vraiment pas mal représentés ici, dans le tirage. Et les cartes surprises, c'est que là, les guides me disent de vous transmettre que vous pouvez avoir le courage de passer à autre chose. Il y a vraiment une fin de cycle. On a le monde. C'est vraiment une page qui se tourne. Et la roue de fortune aussi. C'est vraiment un cycle difficile qui se termine pour vous. Et vous avez quelque chose de bien plus merveilleux qui arrive. Donc ayez le courage de tourner la roue pour avoir le meilleur pour vous.
voyez, il faut tirer un trait sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné. Que ce soit une nouvelle rencontre ou pas, ou quelqu'un qui revient, il faut oublier ce qui s'est mal passé. Et il faut aller laisser les 8 coupes derrière vous et aller chercher la 9e. L'instabilité, c'est fini. Donc, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous lancer. Mais, alors, bien sûr, prenez vos garanties si vous avez besoin avant, hein, s'il s'agit d'un projet à deux, s'il s'agit de projets financiers, professionnels, que sais-je. Mais vous pouvez, vous avez terminé l'épreuve. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez terminé l'épreuve. Ça, c'est fini, ça. C'est terminé. Le mensonge, tout ça, la trahison, c'est fini. Donc voilà, mes très chers. Eh bien, écoutez, laissez un petit commentaire. Je les lis tous si vous souhaitez. Un pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, les Sagittaires. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite.